Bonjour à tous, nous allons aborder le chapitre 2, l'immunité adaptative, prolongement de l'immunité innée. L'électrophorèse sur gel permet de séparer les protéines qui se trouvent dans le plasma sanguin. Il suffit de déposer sur un gel une goutte de sérum et d'actionner un générateur qui va créer un courant. Ainsi, les protéines vont migrer dans le gel en fonction de leur taille et de leur charge. Nous avons ici le résultat de deux électrophorèses. On constate qu'il y a une bande très colorée et très épaisse qui correspond à la protéine d'albumine chez les deux lapins, infectés en haut et non infectés en bas. Et on constate également que la bande qui correspond aux gamma-globulines est nettement plus marquée en haut chez le lapin infecté qu'en bas. Ces gamma-globulines correspondent aux anticorps. On peut interpréter cela de la façon suivante. Le lapin, en réponse à une infection, a fabriqué des anticorps que l'on peut détecter dans son sang par l'électrophorèse. Le résultat d'une électrophorèse est ici associé à la densité optique de chaque bande. La densité optique la plus importante est celle de l'albumine et les autres bandes moins marquées correspondent aux globulines, notamment la dernière bande, celle qui est la plus à droite, qui correspond aux gamma-globulines, donc aux anticorps. Ainsi, on peut déterminer la concentration en ces différentes protéines plasmatiques. Plus la densité optique sera importante et plus la concentration sera importante. Prenons le cas d'une infection virale avec le virus de la grippe. Le virus de la grippe, comme vous le voyez sur l'image A, est constitué d'une membrane dans laquelle sont enchâssées des protéines, hémagglutinine et neuraminidase. Ces protéines peuvent être reconnues par le système immunitaire, on dit que ce sont des antigènes. À l'intérieur du virus se trouve une capside renfermant le patrimoine génétique du virus sous forme d'ARN. À droite, nous voyons une cellule qui a été infectée par le virus. La cellule infectée va produire en quantité importante des particules virales qui vont se retrouver à sa surface et qui vont finir aussi par détruire cette cellule. On appelle réponse adaptative humorale la fabrication des anticorps, l'humeur en vieux français étant le liquide sanguin. Ici, cette production d'anticorps est représentée par la courbe en bleu. On constate qu'elle ne débute que 5 jours après le début de l'infection, c'est-à-dire plus tardivement que les symptômes de la réaction inflammatoire qui sont maximum au bout de 2 jours. La combinaison de la réaction inflammatoire et de la production d'anticorps va permettre l'élimination progressive du virus en rouge. Comment les anticorps agissent-ils sur les virus? Les virus, nous le savons, possèdent à leur surface des protéines qui sont reconnaissables, notamment par les anticorps. Ce sont des antigènes. Les anticorps, en vert et en forme de Y, se fixent sur ces antigènes et vont neutraliser le virus. Comment cela se déroule-t-il? Vous voyez en haut à droite, sur le graphique, que plus la concentration des anticorps est importante dans le milieu, moins le pourcentage de fixation du virus sur ces cellules hôtes sera important, et moins le pourcentage des cellules infectées sera important. Ainsi, les anticorps empêchent la fixation des virus sur les cellules hôtes et l'entrée de ces virus dans ces cellules hôtes. On dit qu'ils neutralisent les virus. On voit ici des anticorps qui se sont fixés sur les hémagglutinines du virus de la grippe. Le virus est donc neutralisé. Et ces complexes, anticorps, particules virales, peuvent être localisés également à l'intérieur du cytoplasme des granulocytes, ce qui signifie que ces complexes ont été phagocytés. Voici pour résumer le mode d'action des anticorps. Tout d'abord, ils bloquent l'infection des cellules en empêchant les virus d'entrer dans les cellules cibles. C'est ce que l'on voit à droite. À gauche, ils facilitent la phagocytose. En effet, les cellules phagocytaires, comme les macrophages, reconnaissent une partie de l'anticorps, se fixent à ces anticorps et phagocytent l'ensemble anticorps particules virales. Cette diapo illustre le test d'immunodiffusion qui permet de détecter la présence d'anticorps dans le sérum d'un individu. À gauche, nous avons creusé 5 trous dans la gélose. Le puits central contient
le sérum de l'individu à tester, les puits périphériques contiennent différentes solutions d'antigène. On constate la présence d'un arc de précipitation entre le puits central et le puits de gauche, ce qui signifie que dans le sérum, il y a des anticorps qui ont reconnu et se sont fixés sur les antigènes du puits de gauche, et uniquement sur cela. Il y a donc dans le sérum de ce patient des anticorps contre les antigènes du puits de gauche, il a donc été en contact avec ces antigènes.